Cette semaine de notre hebdomadaire préféré, la Covid-19. On l'avait un petit peu anticipé, on savait de toute façon qu'en France, la 5e vague allait voir se poursuivre une augmentation du nombre de contaminations quotidiennes. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, d'ailleurs les médecins qu'on interroge, le professeur Gilbert Deray, le docteur Gérald Kiersek, eux-mêmes ne savent pas jusqu'à combien vont monter les chiffres de contamination quotidienne. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale, disons, est aujourd'hui rattrapée par ce qui a commencé de se faire jour en Europe centrale et en Europe orientale, à savoir cette 5e vague qui, au fond, est là-bas déjà depuis 1 mois et demi, à peu près, entre la Russie et l'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est en France, j'allais dire, encore une fois, la France devient l'œil du cyclone. Donc c'est intéressant à plusieurs titres. Il y a d'abord, au titre, disons, des mesures de protection que chacun et chacune d'entre nous pouvons prendre dans ce moment-là, et notamment à l'approche des fêtes dites de fin d'année. C'est absolument évident que la vaccination est indispensable, mais elle n'est pas le seul moyen de se prémunir des contaminations. Il y a aussi les gestes barrières et des transmissions. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que, si vous voulez, il fallait aussi que des médecins le rappellent, le masque notamment dans les lieux clos comme nous actuellement. Ou les réunions de famille. Et c'est indispensable en réalité, c'est indispensable. Donc ça, c'est un peu le premier volet qui n'est pas scientifique stricto sensu. Et puis l'autre aspect du dossier qui a été coordonné par Esther Amar, c'est de réfléchir justement à l'émergence des nouveaux traitements, les vaccins qui arrivent aussi, parce qu'il va y avoir des vaccins, mais qui ne seront pas simplement sur le marché français, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, ARN messager, mais des vaccins à virus inactivé, c'est-à-dire en fait le principe classique du vaccin de la grippe. Et puis les nouveaux traitements. Pfizer va commercialiser un antiviral. Et donc c'est vrai que on peut légitimement, dans l'hypothèse où il y aurait des vagues successives qui se succéderaient en 2022, on peut légitimement penser que ces nouvelles armes médicales vont permettre de encore mieux prendre en charge les malades, et peut-être aussi, faut être optimiste, raisonnablement optimiste, d'espacer les vagues justement et leur intensité. Alors reste l'inconnu. Vous savez qu'il y a un débat scientifique, on en fait état, parce qu'on n'est pas ici pour asséner des vérités quand on ne sait pas. Il y a un débat autour du nouveau variant, le fameux variant Omicron, parti... Sa dangerosité, notamment sur sa résistance au vaccin. De l'Afrique australe, notamment de l'Afrique du Sud, du Mozambique, des pays de Botswana, des pays alentours, et qui se répand progressivement sur la planète. Alors, quand même encore assez lentement, il n'a pas supplanté Delta. Israël a décidé de fermer ses frontières, justement, pour empêcher ce supplantement du variant Delta par le variant Omicron. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, effectivement, c'est s'il est nettement plus transmissible que les variants actuellement en circulation majoritairement, notamment Delta, et si, étant plus transmissible, il est aussi plus létal. Pour l'instant, ça reste des points d'interrogation. Il semblerait qu'il est à la fois plus transmissible et pas plus dangereux. Un dernier mot, Alexis, il nous reste quelques secondes. Sur le deuxième dossier à la une d'Actualité Juive, le vote inique à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur Jérusalem. Alors voilà, il y a beaucoup de choses qui courent. D'abord, l'indignation est absolument justifiée. Il faut que, je vais d'ailleurs moi-même m'en faire l'écho. C'est absolument incroyable que la France en soit à voter une telle résolution. Elle n'en a pas pris l'initiative, mais elle la vote, et donc on se dit, mais il n'y a pas de cohérence. Si vous voulez, d'un côté, on est les alliés d'Israël et des Émirats Arabes Unis, par exemple, dans le containment de la menace iranienne, et de l'autre, on dénie au peuple juif l'antériorité historique de sa présence sur le mont du Temple. Donc ça n'est pas possible. Maintenant, je pense qu'il faut avoir, là aussi, faire preuve de lucidité et de réflexion. C'est absolument injustifiable. D'ailleurs, le grand rabbin de France l'a dit, le président du consistoire, Elie Korcia, l'a dit, tout le monde l'a dit, Francis Khalifa, naturellement, au nom du CRIF, etc. Ils ont raison. En revanche, d'ailleurs, eux ne vont pas jusque-là, ceux qui croiraient qu'il y a une sorte de, de double jeu institutionnalisé de ce pouvoir se trompent. Je pense que c'est malheureusement les choses sont plus banales que ça. Il n'y a pas de double jeu, il y a des ratés dans la diplomatie, et c'en est un tout à fait manifeste et tout à fait visible et tout à fait regrettable, et on attend qu'évidemment le président de la République un jour répare cette monstrueuse bourde. Et c'est à lire évidemment dans le nouveau numéro d'Actualité Juive. Vous pouvez le retrouver dans tous les bons kiosques, bien sûr, et sur abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Steve.